chercher Sarah pour qu'elle séjourne dans sa villa. Juste après leur départ, un garde du corps qui semble être une taupe appelle Scar, le tireur rapide, en lui disant que Tom et les autres avaient déménagé, mais il ne connaît pas l'adresse exacte. Scar dit à la taupe de la découvrir dès que possible. Il ne pouvait pas retenir son excitation. S'il savait où ils étaient, il pourrait se venger à tout moment. Dès qu'il fit jour, il trouva la meilleure amie de Sarah. Il essaya d'obtenir l'adresse actuelle de Sarah. Évidemment, elle ne serait pas libre de la révéler. Elle ne ferait que renvoyer l'homme. Mais même si elle ne le faisait pas, quelqu'un d'autre le ferait. Et c'est la mère de Tom. Depuis que Sarah a emménagé avec Tom, la vieille dame ne peut ni manger ni dormir. Elle passe des dizaines de coups de fil par jour à Tom, lui disant de ne pas se laisser berner par cette Sarah. Elle ne se sent toujours pas à l'aise lorsqu'elle appelle. Elle a même demandé à emménager avec Tom. Mais Tom a refusé. Vous vous moquez de moi? Ce n'est pas comme s'il allait donner sa position. La question est de savoir comment Sarah et elle vont s'entendre. À ce moment-là, Sarah est sortie avec son fils. Bev voit la main bandée de Tom. Curieuse, il lui demande ce qui est arrivé à sa main. Quand il a entendu Tom dire qu'il s'agissait d'une blessure, Bev a dit qu'il avait fait du vélo tout à l'heure. Il a dit qu'il était tombé et a montré à Tom l'endroit où il s'était blessé. Pour se rapprocher de Bev, Tom a dit qu'il était également tombé à vélo lorsqu'il était enfant. وقتها أنا ببكي. ايه حبيبي. إيه قوي. هيدا بيتك؟ Il s'apprêtait à montrer à Bev la salle des jouets de son enfance, quand le père de Tom n'était pas encore parti. Tom a passé son enfance ici. Il y avait donc beaucoup de jouets. En regardant tous ces jouets étranges, Bev était impatient de jouer avec eux. Tom était là pour expliquer patiemment l'origine des jouets et comment jouer avec eux. Et Sarah était déjà à la porte. Elle observait l'harmonie qui régnait entre les deux. Le cœur de Sarah n'était pas seulement heureux, et un profond sentiment d'émotion. Tom se retourna vers Sarah. Il savait que s'il voulait être avec Sarah, Bev était la chose la plus importante. Mais en regardant Bev jouer dans le jardin, Tom aimait vraiment ça. C'était comme s'il se revoyait enfant. Sarah a eu la gentillesse de lui apporter 2 tasses de thé. Tom lui a raconté son enfance. Il lui a dit que son père et lui avaient passé toute leur enfance ici, jusqu'au jour où il est parti sans dire au revoir. Tom pensait que son père était parti, parce qu'il ne supportait pas sa mère, parce que sa mère était une personne très autoritaire. Puis Tom a changé de sujet. Mais alors qu'ils étaient en train d'avoir une bonne conversation, la vieille dame ne pouvait plus attendre. Elle a appelé son chauffeur pour qu'il l'emmène chez Tom. Mais le chauffeur était au poste de police pour enquêter sur l'assassinat de Tom. Il ne pouvait pas se déranger. Mais la vieille dame s'en moque. Il a dit qu'il avait fait tous ses bagages. Elle devait se rendre chez son fils aujourd'hui. Le chauffeur n'a pas eu d'autre choix que de demander à quelqu'un d'autre de l'Y conduire. Par coïncidence, l'homme qui s'en est chargé était le prêtre.